Bonjour, bonsoir à tous pour ce live avec peut-être un peu de musique, c'est mieux quand même. Analyse approfondie de l'épisode, nous en sommes au 5 déjà. Salut Ludus Medicus, salut Carole Stéphane, salut les Seigneurs D, salut Martin. J'espère que vous allez bien. Alors désolé, je n'ai toujours pas retrouvé le rasoir, hein. Le rasoir arrivera demain. Je ne suis pas non plus au mieux. J'espère quand même que le live ne sera pas trop décousu et que je serai à peu près cohérent. Voilà. Des fois ça fait ça. C'est comme ça. Salut ma Garden. Ah ouais, pourtant c'est pas... Là elle est pas harmonieuse la barbe. Hein. Honnêtement, elle est pas... Ça se voit pas en vidéo, mais mais ça se voit en vrai. Donc, épisode 5. Même Kirdan il sera, oui, mais je spoil pas. Je pense que je ferai la blague. C'est mieux que Théo. Salut Cardiaque. Ah mais voilà. Vous inquiétez pas, il y aura... c'est prévu. J'attends juste que Kirdan revienne, en espérant qu'il revienne, parce que c'est pas dit dans les 3 épisodes qui restent. J'ai un peu peur que Kirdan y passe un ch'touille à la trappe dans ce qui nous reste à voir de la série. Enfin de la saison, pardon. Je fais les mêmes erreurs que certains commentaires YouTube qui ont tendance à un peu aller trop dans le direct, on va dire. J'ai beaucoup aimé l'épisode, hormis la rapidité d'une scène. Bizarrement, je pense voir à peu près de quelle scène il s'agit. Mais on va revenir sur tout ça doucement mais sûrement. Honnêtement, ouais. L'épisode est bon, hein. Ça reste un très bon épisode. La partie Numénor est plus intéressante, mais enfin... Est-ce qu'on en est pourtant satisfait? Je suis pas sûr à 100%. Ça reste bien avec une palourde, c'est pas une palourde, c'est... C'est comment? Un ormeau. On appelle ça... Comment on appelle ça? Une gouffigue chez nous. Un peu plus noble qu'une palourde. Mais... Mais oui. Ah, c'est le côté marin, voilà, c'est tout ça. Oui, non, un épisode quand même relativement bon, hein, ça, y a pas de problème. J'ai peut-être été un peu sévère avec le 7-. J'étais pas dans mon meilleur mood. Je ne suis toujours pas dans mon meilleur mood, c'est pour ça, hein, je m'en excuse. On verra si on fait un live demain, je sais pas. On fait d'abord celui-là step by step, comme on dit dans le jargon, et on verra petit à petit. Mais oui, bah du coup un épisode avec 3 intrigues, même si j'ai envie de dire 2,5, que Nain et Celebrimbor Anatar fait... reste la partie anneau. L'épisode était sympa, mais trop prévisible. Les parties avec Numénor, c'est un peu le problème. Numénor, c'est un peu tisser le fil blanc. Et surtout un peu trop stéréotypé, un peu trop mis dans des cases. Toi, tu seras méchant, donc tu agiras uniquement comme un méchant. Toi, tu seras gentil, donc voilà, tu vas être juste gentil. Salut Kokoshibo. L'intrigue anneau et l'intrigue pas anneau. Oui, c'est un peu ça. C'est hélas une bonne manière de résumer les choses. Mais salut Omi, ça va? On va voir ça, c'est un épisode... Un épisode de transition aussi, puisque la bataille... J'ai été mieux. Mais on enchaîne.
Distribuer de l'anneau, c'est une invention de la série ou pas? Le coût de la moitié des mines? Moi j'ai pas... Oui... En fait... Alors... Sous réserve que je me trompe, mais je... Voilà. Il donne les anneaux de pouvoir aux nains, mais aux seigneurs nains de manière un peu indépendante. Il file pas tout à Durin en mode vas-y, démerde-toi pour distribuer. Donc, oui. La fille de Endil est une sacresse. Ça m'a fumé. Oui, mais un peu une connasse. Quand même. La petite dame. Et de toute façon, voilà, on va reparler de tout ça. Là, on fait d'abord du un peu général sur le ressenti global et tout. Mais non, en vrai, un épisode solide, hein, on va pas se mentir. Qui encore une fois avance très vite, hélas. Il y a pas mal de refs, il y a pas mal de choses sympathiques quand même. Celles qui sont beaux, les anneaux des nains, faut avouer, ils sont très très beaux. Il y a juste le fait qu'en fait il n'y en ait qu'un de vraiment spécial, finalement celui de Durin 3, qui sortent un peu du lot avec cette immense gemme sur le dessus, mais alors je sais pas si ces deux-là sont identiques, enfin de toute façon je mettrai en plein écran après bien évidemment, pour plus de précision comme d'habitude. C'est vrai qu'on a lancé plus tôt ce soir, je suis plus bonheur que d'habitude, my bad. Les hobbits me manquent, désolé si je me fais des ennemis. Moi l'arc étranger me manque. Salut Respawn. Il y a des les à Durin 3 comme si c'était une poignée de bonbons harlequin. Bah oui, et puis c'est vraiment, allez, c'est toi qui choisis. C'est toi qui vois qui c'est qu'on a, qui c'est qu'on a pas. On va revenir sur le compte des émissaires des seigneurs nains, mais bon, hein, les comptes sont pas bons, Kevin. Il y a un... Ah, alors que ma lumière me quitte. Et voilà, nous sommes dans le noir. Salut Maxisto. Ah. Voilà. Pour une fois, je me suis pas ennuyé pendant l'arc Numénor. Ouais. En même temps, on n'avait pas trop le temps de s'ennuyer. Ça permet d'accentuer le côté folie qui est en train de s'emparer de Durin. Ouais, il vient très vite quand même, le côté folie. Hein. En voyant la scène avec Disa, je commence vraiment à croire qu'ils vont réveiller le Balrog dans les prochaines saisons. Ils le teasent de ouf là. Mais je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit qu'ils vont réveiller le Balrog dans la saison 5. Qu'est-ce que je vous dis depuis 2 ans et demi? C'est précisément ça. On me dit mais non, ça se passe au 3e âge, ils ont pas spécialement... Mais ils s'en branlent. Ils vont le réveiller et il va foutre le sbeul dans la saison 5. Surtout si, comme je l'ai dit, c'est vraiment un flashback du Balrog qu'on aura en saison 2 pour expliquer comment il se casse la gueule au fond des mines. Je le signe, filez-moi un papier, là j'ai le stylo, je vous le signe. On fait le truc de l'enveloppe, je marque ça dans une enveloppe, je scelle l'enveloppe, et puis je la ressors dans 8 ans. En disant, vous voyez, je l'avais dit. C'est un peu comme les gens un peu foufous, en mode, hein, je prophétise des trucs, mais je baisse un petit peu la musique chill, Seigneur des Anneaux. J'espère que c'est libre de droit, hein, sinon je me fous en l'air. Donc bon, on va... Ah, la capture d'écran ne marche plus. Ah super. Ah c'est nickel. Pourquoi elle veut plus? Ah c'est pas la bonne capture d'écran. Ah c'est parce que je suis un peu con. Ouais, dans tous les cas... Les anneaux sont magnifiques. Juste l'impression que ces deux-là sont peut-être un peu identiques. Mais
Mais voilà, tout l'arc des nains de toute manière est très sympa. Le fait que... J'aime quand même beaucoup la manière dont ils ont présenté le fait que l'anneau permettait à Durin d'entendre et finalement surtout de voir la pierre. J'aime bien Narvi, même s'il est un peu anecdotique quand même. Une intrigue qui est restée en suspens, c'est est-ce que la table des ailes du Nanon est arrivée chez Disa et Durin? Mais oui, mais moi, honnêtement, je voulais presque que la table qu'ils utilisent pour leur conseil qu'on voit après soit la table du Lindon. Très honnêtement, je me suis fait la remarque à ce moment-là. Bon, au final, voilà. Le trou dans le plafond, c'était juste pour la lumière. La fameuse scène du trailer qu'on avait eu moult fois. Salut la chocoline. A noter que je ne me suis pas planté dans le nom du pseudo. Et je me souviens que je m'étais planté et qu'on m'avait dit c'est pas ça. I remember. On a une vue extérieure. Elle est où la vue extérieure là? Ouais, bon, c'est une vue extérieure quoi. Ce qui me... Bon après toute cette partie de la montagne n'est pas sous la neige, mais j'ai toujours l'impression que Khazad-dûm est complètement sous la neige en termes de montagne. Bon, on a un peu de nains, on a des nains par-ci par-là. Et la lumière revient, fameuse scène du trailer. Alors, moi, ce qui m'interpelle... ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'a toujours pas eu la scène où Disa et Durin discutent sur ce banc-là face à l'arbre. Qu'on avait eu, je crois... Alors, je ne sais plus si c'est un making-of ou un trailer. Mais on l'avait eu. Et je me dis, est-ce que ça serait pas... que j'avais pensé à Durin qui pleure, on va dire, directement sur le fait que Elrond a été banni et lui destitué, mais peut-être est-ce qu'en fait le moment où Durin père refuse d'envoyer les nains aider les elfes. Dans la saison... Oui, non, enfin là, c'est pour la saison 2, mais... Peut-être après que Durin 3 envoie balader son fils, littéralement. Je pense aussi. Je pense aussi. Salut Eowyn. À voir. Bon, du coup, là, il me semble qu'il y a quelques têtes d'émissaires dans le fond, mais j'ai un doute. J'aime bien le look de ce nain-là. Honnêtement. C'est presque des nains que tu retrouverais dans l'Otro. Et bon, ah là, par contre, c'est là où le bas blesse. C'est là où je me suis dit, aïe. Coup dur pour Guillaume. Les portes de Durin. Ah, c'est douloureux à voir, je trouve, parce que tu te dis, putain, ça aurait pu être tellement mieux. Mais tellement mieux. Ah. J'aurais préféré qu'on ait qu'un mini clin d'œil du Balrog, là on dirait qu'il va apparaître bientôt. Bah, il y aura un flashback, pour moi saison 5, il défonce tout, hein. Je pense qu'on reverra les nains que dans un seul épisode. Pas sûr, parce que t'as toutes les scènes où Anatar va à Khazad-dûm. Anatar, pour l'instant, il s'est pas déplacé dans Khazad-dûm. Or, il y a eu des trailers, etc., où on le voyait à Khazad-dûm. Donc je pense que le prochain, le 6, il va s'y déplacer, parce que après, honnêtement, je le vois pas bien... je vois pas bien y retourner alors que la bataille va faire rage. Mais ça veut dire que au minimum il faut... Alors soit ils mettent l'avenue d'Elrond
chez Durin au même moment que... Enfin, au même épisode que Anatar, soit ils le mettent dans un autre. Disons que c'est juste une maquette, la vraie c'est... Non. Non, malheureusement, là, c'est la vraie, c'est la définitive, là. Les portes de Durin aussi rapides qu'un claquement de doigts. Bah, ils ont essayé de faire l'amitié Narvik et les Brimbor, mais t'as l'impression que c'est déjà acté, en fait. Qu'ils sont déjà hyper amis, ils peuvent se vanner, s'envoyer des pics en mode faites attention, il a tendance à voler des trucs. Tu sais pas d'où ça vient exactement. Ils partent du principe que voilà, ils se connaissent, ils sont potes, hop, ils ont fait ça ensemble, magie, c'est terminé. Salut GPSK. On aurait aimé plus de scènes entre les deux. Bah oui. Anatar va prendre l'apéro avec le Balrog. Alors non, j'espère quand même que les deux resteront chacun dans leur coin, mais c'est... Je suis pas sûr, mine de rien, que c'était prévu. Ils l'avaient pas prévu pour la saison 1, l'amitié, parce qu'ils avaient pas engagé l'acteur de Narvi. Donc j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, ils font super bien tous les deux. Enfin, ça matche bien. Ça passe largement. Donc bon, ouais, tu te dis, ouais, on aura juste eu la petite ref et puis voilà. Bon, par contre, les portes sont magnifiques. Elles sont un copier-collé, j'allais dire. Un copier-coller conforme du dessin de Tolkien. Donc pour le coup, chapeau à eux. Chapeau à eux d'avoir eu la possibilité de mettre exactement la même là où Peter Jackson, elle était un peu différente. Mais oui, alors oui, j'ai vu que c'est vrai que c'est pas un truc qui a fait tilt que tout de suite dans ma tête, mais c'est vrai que du coup, Sauron sait comment ouvrir les portes. Ok. Tu te dis, ah, ok. Bizarre. Bon, c'est dit sans être dit, mais je pense que bon, il faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre le sous-entendu. Et qui serait largement capable d'ouvrir les portes lui-même. Mais non, elles sont magnifiques. Enfin, là, y a rien à redire. Hein. il mot de passe, il modérateur. Mais juste voilà. Après, je trouve un peu prématuré ce rapprochement là tout de suite maintenant Anatar Myrdania qui je trouve vient un petit peu tôt alors qu'il se rapproche plus dans la suite de l'épisode. Alors encore une fois, est-ce que c'est comme la fameuse scène conversation Durin et Durin où au final ils ont coupé le truc en mode gros porc en séparant le truc en mode il se passe 3 semaines entre les deux alors qu'au final c'est exactement la même scène parce que ce qu'il a dans l'assiette c'est disposé exactement de la même manière. Et là c'est dès le premier visionnage je me suis dit mais attends ils se foutent de ma gueule là, c'est le même moment. Ils ont juste mis un cut où ensuite Durin fils vient en Eregion demander à Celebrimbor comment ça s'est... Enfin, si c'est normal, mais au final c'est exactement le même truc. Arrêtez. Pitié, arrêtez. Mais non. J'aime bien l'attitude d'Anatar, on peut l'interpréter un peu de différentes façons. Le fait que... Un peu Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez dans l'attitude d'Anatar en tant que... Juste en prenant cette scène. En prenant le fait que t'as l'impression il boude.
il boude la relation Celebrimbor-Narvi. La relation le gêne. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, est-ce qu'il boude pour encore plus isoler Celebrimbor ou est-ce qu'il boude franchement? Voilà, en vrai, c'est la question où je me suis un peu... Je savais pas. Est-ce qu'il boude volontairement pour faire croire à Celebrimbor que voilà, le lien entre les deux est plus important que tout et que ça lui plaît pas qu'il se rapproche des nains? Ou est-ce que vraiment, il boude? Sauron le pote toxique. Ah non, quand même pas, peut-être pas le pote toxique non plus. Dis pas ça. Ah, c'est un peu le mais c'est pas mal sans attention. C'est pas moi qu'on salue et qu'on honore. Je pense que surtout que ça fait chier Sauron que Celebrimbor ne travaille pas et qu'il doit se concentrer sur le travail des anneaux, surtout des hommes. Ou enfin en même temps, on l'a pas vu travailler sur la porte, alors là... C'est un peu ce qui me dérange aussi. C'est que quand tu vois, mine de rien, derrière, t'as toujours le truc des anneaux des nains qui est en position. Donc où est-ce qu'il a fait la porte? Sauron il a pas d'amis, donc c'est sûr que voir rigoler des amis rigoler ensemble, ça fait mal. Un peu ça. On fait pas pire comme pote toxique, c'est littéralement Sauron. Ah là là. Ah là là, vous êtes en train de me dire que je suis un peu Sauron là. Non mais Vous êtes pénible. Vous êtes pénible. Je sors de 2 jours de conversation. Clairement à cœur ouvert. Sur justement l'amitié. Et là, vous me renvoyez juste le Anatar qui fait un peu la gueule. Et vous qualifiez tout de suite de pote toxique. Non mais... Il y a un moment, merde quoi. C'est pas possible. On en parle des trajets abusés des nains et d'Elrond. Elrond qui fait ça en courant. Hein. Elrond, il est prêt, il aurait été prêt pour les JO de Paris. Hein. Vraiment. Sauron apprécie mal qu'on apprécie le travail d'autres que lui. Ah, ça j'aime mieux. Ça j'aime mieux. Pénible. À un moment donné, j'ai cru que Narvi allait dire qu'ils ont mis un guetteur pour protéger la main. Bah non, ils savent, je sais, est-ce qu'ils savent où le mettre? Cette putain de porte. Je suis même pas sûr. C'est... Bon, les deux jouent toujours hyper bien, enfin, tout est parfait. J'aime beaucoup le fait que... ce regard de Anatar après que Celebrimbor ait posé la main... Pareil, ça tu peux l'interpréter de toutes les manières possibles et imaginables. Tu peux l'interpréter comme le pourquoi il me touche ce connard. Est-ce que... Tu peux avoir le côté, bah j'ai gagné, il y a un geste d'attention, donc ma toxicité, comme diraient certains, visiblement, hein, super, bonne ambiance, a marché, et donc il est prêt à ce que je lui fasse du chantage affectif pour comment? Pour la création des Anneaux des Hommes, quoi. Non, mais plus sérieusement, Sauron qui boude, c'est des manipulations. Ouais, Ils ont dit la porte ouest, donc je pense qu'ils savent. C'est pas faux. Ouais, mais après, porte ouest, c'est... l'ouest, l'est... comment vous êtes tourné, ça change tout. Mais... J'avoue, pendant que Durin fait venir des émissaires des 7 royaumes des nains, Elrond, il arrive tout juste à lier le Lindon. Ouais, non mais bon, vous savez, on n'est pas à une incohérence de timeline près, hein, c'est... De toute façon, toutes les scènes, Celebrimbor, Anatar, elles sont... C'est des masterclass, hein, comme on dit dans le jargon. Le fait qu'au final, bon bah tu veux pas les créer,
Écoute, je vais les créer moi-même. Avec ce regard de Celebrimbor. What? Un très, très beau regard d'ailleurs. Il a une belle tête de what the fuck. Ça pourrait faire une emote pour la chaîne. Presque envie de noter. 13 minutes 45. Moi, je vais faire un screen. Je l'oublierai peut-être, mais c'est pas grave. Celebrimbor, il va appuyer chausson. Mais... Est-ce que... Alors attention, non, calmons-nous, calmons-nous. Est-ce que finalement, le rapprochement Anatar Myrdania n'est pas aussi d'un sens pour faire chier un peu Celebrimbor? Le diadème de Anatar, par contre, pas fan du tout. Oui, ça tombe bizarre sur le... J'ai du mal à voir ce que ça représente. Bon, après, il le quitte assez vite, je crois. Dès qu'il change de tenue, dès qu'il passe à la tenue noire, il abandonne le diadème. Ils sont Péchouel. Salut Aido. Alors, pas dire qu'il se tape son apprenti, mais... Bon, il se rapproche. Bon, Numénor. Numénor, c'est beau. Numénor, c'est brumeux, visiblement. Et c'est très vite. On ne sait pas si Pharazôn est devenu roi. Il a juste le sceptre pour l'instant et il a changé de tenue. Honnêtement, Enfin, Pharazôn roi, je l'aurais imaginé quand même plus... Enfin, je sais pas, une petite couronne, un petit truc. Un petit quelque chose. Là, elle a juste une tenue pourpre foncé, enfin bordeaux foncé et grise. Et un sceptre. Donc, il a mis son diadème à l'envers, le devant et derrière, on dirait. Oui, pire père, ça, ouais, je pense qu'il a vraiment le... Il peut vraiment avoir la médaille du pire père de la Terre du Milieu. Avec un regard de... un regard. Juste un regard. On peut tout mettre, un peu de mépris, un peu de condescendance, un peu tout. Après, il est stylé, mais... Je sais pas, j'aurais voulu un truc en plus. Allez, ils ont oublié le mariage. J'espère vraiment que le mariage va arriver. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier qu'ils aient abandonné le mariage. Ça fait vraiment antiquité. Limite, je le vois plus avec une couronne de laurier qu'une couronne en or. Pas faux aussi. Odisa prononçait déjà Olé. Il disait souvent par la barbe de Olé. Dans la saison 1. Bah, c'est sous-entendu, oui, et en même temps, ils appellent quand même la reine. Alors, pas tout le monde, mais ils l'appellent toujours reine régente. C'est ça qui me... Petit ref en épisode 6, et là on voit Myriel dans l'eau. La de Kemen, elle est pas mal aussi, car à quel moment tu prédis que ton fils va avoir un destin de merde? Alors, d'ailleurs, il me semble qu'en français... J'ai vérifié. Non, c'était avant? Que tu te trouvais pendu à son sein, ta mère a prédit que tu connaîtrais un triste destin. Alors, il dit un triste destin, et je crois qu'en VO, je vais mettre les sous-titres. Un destin scélérat, je suis pas sûr. Alors, est-ce que c'était une fin violente? Once, when you were at her breast, your mother prophesied that you would come to ill ends. Hill's End. Ouais, c'est le... On est quand même pas sur du... C'est quand même un ch'touille plus vénère, je pense. Est-ce que j'ai les sous-titres C'est quoi ça?
Ah non, c'est les sous-titres sourds et malentendants. Ah, j'ai pas les sous-titres sous-titres originaux. Fuck. Oh, tant pis. Mais oui, pour moi, la VO était plus violente dans le terme, quand même. Ouais, moi j'aime... C'est pour ça que ça m'emmerde un peu qu'ils arrivent pas... Mais putain, la lumière, qu'est-ce qui lui prend? C'est pour ça que ça me rend fou qu'ils arrivent pas à faire quelque chose de vraiment exceptionnel pour Pharazôn, parce que l'acteur est exceptionnel. Et j'ai dit plusieurs fois exceptionnel, c'est la fatigue. Salut Seigneur Legolas, ça va? Mais, oh putain, je vais soulever la mer de la lampe, hein. Qui mène la bouche de son, ah, je pense pas. Ça m'étonnerait. Pitié. Je vais la taper la lampe. Ah, elle est peut-être en train de se débrancher de l'arrière. Je la regarde droit dans les yeux. Si je la regarde dans les yeux, elle va pas s'éteindre. C'est bon, elle s'éteint pas. Mais ça va. C'est pas un ça va franc, ça va. L'acteur prendra sa splendeur quand il ira s'opposer, voilà, je l'espère. Je pense que Myriel va proposer le mariage entre elle et Pharazôn car elle pense que Pharazôn doit être roi pour sauver Numénor. Ouais. Clairement, le fait qu'ils aient installé l'histoire de la vision du Palantir qui change. Après, bon, c'est un fonctionnement du Palantir qui est quand même assez étrange. Pour le coup. Ouais. Au final, elle a vu la grande vague pendant une dizaine d'années. Et là, comme il y a un mec qui a touché le Palantir et qu'il a vu autre chose, elle considère que ça a changé. Après, c'est Geoffrey Baratheon qui a passé la puberté. Et du coup, ah, oula. Du coup, Eärien, c'est quoi? C'est l'équivalent? Une scène qui est quand même magnifique. Le plan est très très beau. Je sais pas si géographiquement c'est possible. J'ai des gros doutes, quand même, honnêtement. Est-ce que ça voudrait dire que là il est vachement plus bas? Enfin, c'est bizarre. Géographiquement il y a un truc chelou. Mais bon. Salut Féanor, ça va? J'ai bien vu une scène en saison 1 où Halbrand effleure le Palantir et le pervertit. Ah ouais. Galadriel et son père avaient eu aussi la vague. C'est vrai. Exact. Et tu me rappelles d'ailleurs que c'est pour ça que j'en avais pas spécialement parlé dans l'analyse, parce que j'avais les idées plus claires. Ah, attends. Attendez. Ah là là. Ah, c'est... Hein? Qui c'est que vous avez le plus envie de baffer? Entre les deux, là. Lequel mérite le plus sa baffe? Moi, je sais pas. Moi, j'ai... Limite, t'en prends un pour taper sur l'autre. Kemen a presque le côté un peu... beau gosse, je me la pète condescendant. Ah oui, c'est les bowling. C'est les harceleurs. La première chose que tu vois en arrivant au taf le lundi. Ton boss et sa secrétaire. Ou ta boss et son secrétaire. Soyons modernes, pardonnez-moi. Et la fille d'Elendil, c'est une catastrophe, sérieux, elle joue trop mal. Mais elle sait pas ce qu'elle fait là. Je sais pas si elle joue mal. Je pense que la pauvre, son personnage a tellement basculé de personnalité
que c'est pas évident à jouer. Toujours détesté, même les deux. Ah si, Anarion il existe. Anarion il a été cité une fois en saison 1, donc il est officiellement là. Quelque part, on ne sait où, mais il est là. Et c'est... On le verra. On y croit. Un jour, comme j'arrête pas de le répéter, ils ont dit qu'ils mettraient Glorfindel et ils nous ont mis Tom Bombadil. Vous pouvez avoir confiance sur le fait qu'ils mettront Anarion. Hein. À la tête de la meuf qui distribue des prospectus pour faire fermer les bars et les boîtes de nuit dans ta ville. Et à marcher, et à faire la manif, enfin les marches de manif pour tous là. C'est vrai qu'il y a un petit air. Non mais en vrai pour le coup, les deux font bien le taf dans cette scène, parce que t'as vraiment quand même envie de les baffer. Quand même. C'est... On verra ce qu'ils font d'eux. C'est vrai que dans l'énervement, elle est peut-être un poil trop dans l'excès, mais bon. On a du coup, voilà, le fait que les marins restent quand même fidèles. Lui qui prend mal le... Alors, une proximité qui sort de nulle part, hein, je crois. J'ai pas souvenir dans la saison 1 d'une proximité entre Eärien et Valandil. Clairement... ça me rappelle rien. Au passage, les costumes à Numénor sont encore mieux que dans la saison 1. Ouais. Il reste les armures quand même. Les armures, faut faire un petit plus. Hâte de voir la tête de la S quand elle va voir que son frère chéri est vivant et qu'elle a fait de la merde. Ouais. Je sais pas comment ils vont amener ça. Mais j'attends de voir. Voilà. C'est ma critique première, c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est que les personnages sont devenus... Elle a vrillé, mais en... T'as l'impression qu'en 2 jours, elle a vrillé, quoi. Valandil drague un peu Eärien dans la saison 1 ? Ah, je sais pas. Vous savez, Numénor, c'est tellement anecdotique. Non, je fais ça. C'est le pote de son frère, du coup, ils se connaissent, j'imagine. Oui, ils se connaissent. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a juste une proximité, on va dire fraternelle, quoi. C'est pas... Je pense pas qu'il y ait de sentiments. Pas de sentiments, que des centimètres. Ref musical, je sais plus de qui. Me demandez pas, je suis nul en musique. Mais c'est radicalisé. Elle virait. Elle a vu les élections là, elle s'est dit non, moi je passe de l'autre côté. Je vais à l'extrême. Ah ouais. Isildur qui reste en Terre du Milieu et revient jamais en Numénor. Ah, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Oui, ça par contre, il nous manque plein de scènes coupées pour Numénor. On le sait qu'ils ont été obligés de tailler pour en donner plus à l'Eregion. Et j'espère qu'on les verra un jour. C'est tout ce que j'espère. Fabien, j'aime la blague, je valide. Kevin va finir dans un feu du culte de Morgoth. Hashtag cannibalisme. Ouh, et Arienne. Elle pourrait finir comme ça. Alors, est-on d'accord? Non, il était dans une... J'ai pas envie de vérifier. Je fais appel à votre mémoire là où la mienne a été défaillante pour cette scène-là. Et a-t-il la même tenue que quand il touche vraiment le Palantir dans le trailer? J'ai l'impression que non.
Il voulait pas couper les hobbits plus tôt. Ça, c'est ce qu'on espère tous. Malheureusement. Après 8, c'est compliqué aussi d'ajouter un épisode supplémentaire parce que des fois t'as pas assez non plus pour faire un épisode supplémentaire. Quand bien même, ils auraient largement pu faire un épisode supplémentaire en prolongeant un petit peu l'histoire des portes de Durin. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Comment ils vont faire pour l'intervention des héros et Ulmo? Ah ça va être compliqué à mettre en œuvre. Ah, j'ai pas encore regardé le trailer de l'épisode 6. Je veux bien le lien, par contre. Si quelqu'un l'a, je veux bien le lien, ça m'évitera de chercher. Ça oui, c'est le Lindon. Lindon qui est visiblement un peu... Il y a des baraques partout au Lindon. Vous avez vu, j'alterne. Un coup Lindon, un coup Lindon. Un coup Vincent Lindon. L'elfe à la classe. C'est... Bon, alors après, on est un peu toujours dans la même salle. Hein. C'est le problème. C'est un peu le problème, mais... Alors, la vision de Sauron... De Sauron, pas du tout. De Gil-galad. J'ai eu beau retourner cette image dans tous les sens. Je ne voyais rien. Très honnêtement. Comment elle connaît ça? Doriel le poison. Il y a un petit air, c'est vrai. La Moria qui pète. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Je m'étais demandé à un moment si c'était pas un... La manière dont les orques allaient assécher le fleuve autour de... Oui, il y a une ombre. Mais il y a une ombre qui ressemble pas à grand chose. Quand tu dis une ombre, c'est le truc là. Il y a des cocornes. Je sais pas. Mais là en plus on est à l'extérieur. C'est bizarre. Et là il n'y a pas d'ombre. Il y a juste du bim bam boum. Ah, et l'ombre elle est vachement statique. Hein. Je suis pas sûr que ça soit une vraie ombre. Ah merci pour le lien. Oui, à la limite je vois des cocornes, un peu d'ailes, mais pas les ailes d'un balrog, et une main, c'est bizarre. J'avais l'impression de distinguer sur le côté droit des arbres. Je me suis même à un moment demandé s'ils avaient tout bêtement pas repris. Parce que honnêtement, hein, ça c'est... Ça moi aussi je vous le fais. Hein. Je vous prends une image du prologue de la saison 1 et hop. Hein. Allez, je vais juste mettre le lien de côté. Hop. Nickel. Merci. On va regarder ça comme d'habitude vers la fin. Mais moi je vous le fais. Hein. Je vous fais un zoom sur le prologue de la saison 1 et hop, finito pito. Hein. Là, y a pas de problème. Hein. Tu plisses les yeux, tu vois l'ombre d'un balrog. Ouais, mais j'ai plus l'impression de voir le balrog, enfin l'ombre du balrog de Baxi que de celui de Peter Jackson. C'est ça le problème. Puis là, ça a quand même l'air d'être un truc à l'extérieur et pas à l'intérieur.
D'ailleurs, vers Sauron et après du feu nous donne un indice sur la fin de Gil-galad. Oui. Pas la bonne image. Parce que là, il y a... Oui, il y a un truc là, alors je sais pas. C'est méga zoomé. Pourquoi il y a du poisson? Pourquoi... Le poisson il est pas frais. Pour moi, là, c'est juste... Là, c'est nature et découverte, quoi. C'est les ravages de la pêche intensive. Mais non, ça, pour moi, oui, c'est les bords du fleuve de l'Eregion qui est asséché. Alors ça, j'ai... Je sais pas ce que c'est. Il y a un orc qui boit du sang. C'est même au ralenti, j'avais essayé de regarder. C'est très bizarre. Non, calmez-vous, calmez-vous avec les délires. C'est vrai que ça fait un peu Imagina, mais... Ils disent... Le lac est bon, fraîchesse son eau, c'est délicieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux. Et oui, des orques dans du feu, qui sont probablement des orques qu'on verra ensuite. Je pense que si on fait un dézoom, on se rendra compte que c'est la bataille de l'Eregion, ou même des orques qu'on cramait avec Galadriel. Hein. C'est... Voilà, j'ai envie de vous dire, la vision est pas hyper limpide. Ouais, ça, Elrond qui trace. Ah, il y va. Elrond il court. Ils ont plus de... Visiblement, ils ont pas de bouffe. Enfin, en tout cas, Elrond n'a pas de bouffe. Il a pas d'eau, il a rien, il a rien. Juste rien. Voilà, c'est les elfes. C'est vrai qu'ils nous ont pas sorti le lambas. Je suis en train de réaliser, j'allais faire la blague. En même temps, avec une bouchée de lambas et il peut courir pendant 55 ans, mais... Il est où le lambas? Sérieux? Ils nous ont quasiment tout ressorti, sauf le lambas. C'est... Cette vision implique son choix de fin d'épisode de ne pas aller sauver les régions. Je pense que ouais, même si, encore une fois, c'est pas très clair. Gil-galad peut avoir écouté sa conseillère et avoir déjà envoyé une partie des armées au Mordor. Ou alors, il se dit que Sauron est vraiment trop puissant et que c'est pas la peine. Et du coup, il aurait à moitié peur de sa propre mort. Mais c'est bizarre. Il court, le Elrond. C'est vrai que la saison n'est pas encore terminée. Ils peuvent encore tout nous faire. On a confiance. Bon, la petite discussion du Rindisa. Ah. Bon. L'éternel marché, en revanche, par contre, voilà, c'est... Ah, c'est un peu dommage. Encore une fois, on a l'impression vraiment de... Il y a le côté sitcom. On se retrouve un petit peu dans le même marché. Mais bon. Donc, comme je vous l'avais dit, dans le trailer, c'était pas un Palantir où elle criait avec ça dans les mains. Quand bien même ça ressemble énormément. Et une scène qui est quand même vachement jolie. Honnêtement. 50% de taxes comme en France. Ouais, la taxation est... Une pièce dépensée, une pièce pour le roi. Putain. Eh, ta PS5 Pro à 800 balles, à Khazad-dûm tu la payes 1600 quoi. C'est... dur. Quand même.
Ah non mais vous plaignez pas, les impôts, on est étranglés, tout ça. Non mais attendez. Allez vive à Khazad-dûm. Tu vois, Sarkozy. Bon voilà que je vous débarrasse de toute cette tracaille. Ça peut marcher. Non mais la scène est très très belle. Le côté chant avec la réponse en cri du Balrog. Attends, alors, on va se la mettre. On se la met. En tout bien tout honneur. Moi j'aime bien le rugissement tellement puissant que l'ondulation est puissance 1000 par rapport... Ils nous ont déjà fait le coup que la voix de Disa était impressionnante. Je crois que c'était dans l'épisode 2. Où tu voyais que ça éteignait même les braseros qui étaient à 15 bornes et tout. Donc tu te dis que, voilà, déjà le truc est assez costaud. Et là, le fait que le Balrog produise un truc 1000 fois supérieur à la surface de l'eau, c'est... L'idée est très belle en fait. C'est juste que c'est plutôt subtil et c'est très agréable. Ah non, c'est le Balrog. Non, le guetteur, malheureusement, je pense que... Bon, ils le mettront de tête, mais... Là, ils sont partis vers le Balrog. Hein. Est-ce qu'ils auront des chiantos? C'était juste... Ils voulaient faire un duo. Il fait premier degré. Putain, je dors. Ta gueule. Oh merde, j'aurais tellement dû faire la blague. Remplacer le cri du Balrog par ta gueule. Ah non. Ah, l'échec. Et c'est une fin de carrière. Non mais oui, mettrons tout, le Balrog, le guetteur de l'eau. D'un côté, j'ai hâte de voir le Balrog, et de l'autre, je me dis que c'est bien dommage de le mettre au deuxième âge. Oui et non, parce que ça va pas changer drastiquement les choses que le Balrog détruise Khazad-dûm en fin de série. Et donc en saison 5. Il n'y a pas spécialement de problème de toute façon. Enfin, ça aurait jamais spécialement été adaptable d'une autre manière, en fait. La destruction de Khazad-dûm par le Balrog. Donc si ça doit être là, faut que ça soit là. C'est, je pense, la meilleure occasion. Il dort pas le Balrog depuis tout ce temps, il fait quoi? Il y a la possibilité que le Balrog, qu'on nous montre le Balrog essayer de remonter. Que ça ne soit pas un flashback, mais juste le Balrog qui essaye de remonter. Alors certes qu'il se casse la gueule, puisque clairement il se casse la gueule. Mais il peut essayer de trouver une sortie. Les nains ont gueulé trop fort et avec trop d'avidité. Vous savez ce qu'ils ont réveillé. Ah, le guetteur de l'eau. Le guetteur de l'eau, enfin après... Je sais pas, Là, t'es quand même pas dans une zone totalement immergée. T'as un espèce de petit lac, mais c'est pas grand chose. Donc c'est... Je sais pas. Dans le même épisode, on voit la porte, donc le guetteur n'est pas à exclure. Ouais, mais... Ça fait quand même plus cri de... Ouais, je fais une pause. C'est pour les droits YouTube. Parce que sinon, je vais être un petit peu charrette demain. Ce cri-là, quand même, ressemble plus au cri du Balrog qu'on entend quand on voit la flamme arriver au loin dans la communauté de l'anneau.
Ouais, je sais pas. Honnêtement, ça me semblerait quand même nettement plus logique que ce soit le Balrog que le guetteur de l'eau. Clairement. Pitié que le Balrog reste bien au fond, que les nains ne savent rien de lui avant la fin de la saison 5. J'espère. J'espère aussi vraiment qu'ils garderont ça pour la saison 5. Mais je le pense. Je pense clairement qu'ils peuvent garder cette surprise-là pour la saison 5. J'espère soit une vision donnée par Anatar ou alors un flashback. Mais je doute vraiment qu'ils se réveillent. Enfin, qu'ils viennent tout détruire dans la saison 2. Ça serait quand même vachement tôt, hein. Mais non, par contre, Smaug, non. Juste non. Là, non. Ah! Alors. C'est le moment où on compte. 1 nain, 2 nains, 3 nains, 4 nains, 5 nains. Et où est qu'il est le 6ème? Alors, il y a la possibilité que Durin se dise non mais moi je m'en bats les couilles, j'en garde un pour mon fils. Il parle quand même sans arrêt des 7 seigneurs nains et des 7 royaumes. Je sais pas. Ou alors ils se sont dit merde, on a oublié un. Une table elle est pas assez longue. Là pour le coup je botte en touche. J'aime bien les casques béliers des gardes. C'est des nouveaux gardes qu'on n'avait jamais vus. J'aime bien. Au moins là le visage est apparent, c'est pas les gardes avec les portes intégrées. Je sais pas. Ils ont les droits pour Smaug, car s'ils ont les droits, vous pouvez être sûr que Nori et Poppy vont échouer Daenerys. Attends, est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux uniquement ou le Seigneur des Anneaux et le Hobbit? J'ai un doute. On ne voit rien à gauche. À gauche, il y a juste Durin en fait. Attendez, j'ai quoi derrière? Tiens, je peux mettre ça. Ah mais là ça va vous exploser la tronche. Ah, c'est vous qui avez voulu, hein. Attention, explosion. Macron explosion. Ah, ils sont juste... En fait, t'as personne au bord de table. Moi, je pensais au début qu'il y en avait un qui était mis sur le côté. Mais non. C'est une table de 6. Ou alors, ils vont en proposer un Narvi, mais ça a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. En plus, là, on voit mieux qu'il y a personne au bout de table. J'attends de voir Philippe Catherine. Ah, il est mentionné. Oui, bah, il pourrait mettre Smaug, en effet. Ah, l'autre est peut-être parti pisser, mais il a même pas de chaise. Ça la fout mal, quand même. C'est un peu... Pourtant, ils ont un peu tous des looks différents. Alors, bon, bah, du coup, c'est pas Disa. Pourtant, moi, vraiment, j'étais persuadé que la coiffure correspondait à Disa, mais le making-of m'a induit en erreur. Alors du coup, ça... On est d'accord que c'est juste des filons d'or. On n'est pas encore sur le mithril.
Le mithril est beaucoup plus blanc, beaucoup plus argenté. Donc là, ils sont juste à creuser pour l'or. Ce qui me fait dire qu'on est très très loin de moments où ils vont en creuser encore plus profondément pour trouver le mithril. Parce que la côte de maille, la côte de maille, ils la feront. Ou ils feront en tout cas une côte de maille en mithril. C'est sûr et certain. Ça, pareil, j'en mets ce que vous voulez à couper, qui nous sortiront une côte de maille en mithril. Qu'elle soit de taille enfant ou pas, même si honnêtement, une petite côte de maille en mithril pour l'un des enfants de Durin et d'Isa, je dis ok. Je valide. Et pour l'étranger, c'est en train de me gonfler le faux suspense sur son identité. Ça fait 2 saisons que ça dure, c'est plus crédible depuis 8 épisodes. Normalement, à la fin, c'est fini. À la fin de la saison, on saura. C'est ce qu'ils ont dit. Et en plus, de toute façon, pour l'or, t'as la conversation ensuite, après, où il parle juste de l'or. Et de creuser plus profondément et tout. Donc, le Balrog peut pas se réveiller maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible. Impossible. Kimpossible. Bon, le roi Durin qui commence à être un peu vite obsédé par l'anneau. Ouais, c'est un peu trop... C'est un peu trop cousu de fil blanc pour moi, je trouve. Enfin, c'est un peu trop rapide. Je sais pas pourquoi j'ai dit cousu de fil blanc. La fatigue. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord que la corruption va peut-être un petit peu vite. Plus t'es vieux, plus c'est rapide. Mais oui, ça fait clairement référence à Bilbon et l'anneau unique, mais c'est un peu rapide, je trouve. Alors moi ce que j'aime bien, c'est... Attendez. Notez bien l'assiette, hein. Attends, je crois qu'il y a un moment où on voit l'assiette de haut. Ah merde, c'est où? Bon, c'est pas grave. Un espèce de steak et un demi-poivron cuit. On accélère. Voilà. Un steak et un demi-poivron cuit. Me faites pas croire que Durin est allé en irrégion entre ces deux scènes-là. Je ne vous crois pas. Je n'y crois pas. C'est parce que l'anneau est tout neuf, il marche mieux. Bon, on a toute la partie... Alors, pareil, ça je l'ai pas dit, mais pourquoi il est en train de s'exciter sur la porte de la Moria alors qu'elle a déjà été livrée? Pareil, je me suis dit, est-ce qu'ils ont rechangé l'ordre? Parce que, en fait, je comprends pas pourquoi il est en train de bosser dessus. C'est juste le débit. Oui, non, il mange peut-être toujours la même chose, je sais bien, disposer exactement de la même manière et tout, mais bon. C'est... Moi, c'est juste ça. Le fait que Celebrimbor bosse sur la porte alors qu'il n'y a pas spécialement de raison. Bon, Myrdania qui disparaît grâce à un anneau de pouvoir, bon. Et ma lumière qui me quitte de nouveau. Eh bah écoutez, on va finir comme ça, avec la lumière tamisée un petit peu, c'est pas grave. On me voit à peine, heureusement j'ai un t-shirt clair. Mais
Ils sont en train de travailler dessus encore, tu le vois dans le plan vu de dessus de la forge. Ah bon? Le truc là sur le côté? Que vous voyez pas du coup parce que je le cache. My bad. Le truc là sur le côté? J'avoue. Est-ce qu'il y a d'autres scènes? Ah oui. Oh bordel de merde. Ah oui, j'avais pas du tout capté. Mais elle est pas du tout finie en fait. Mais ils ont totalement inversé les scènes. Oh là là. Oh, ouais, le montage il a été compliqué. Hein. Le montage de l'épisode et de cette saison, à mon avis, ça a dû être un beau bordel. Hein. Ouais. Oui, oui. Non mais c'est totalement la porte. Tu sens que t'as le truc de la porte là. Pour moi, c'est totalement la porte. Si, t'as les runes. T'as les runes ici. Ah, ils auraient pas mis la... Le mithril donnant ce... Ah, ouais. C'est quand même... T'as quand même l'impression qu'ils livrent le bordel, hein. On en parle de Celebrimbor qui a une toute petite enclume qui sert de... Je sais pas, j'ai trouvé ça mignon. Ne pensez-vous pas qu'un certain coche fut manqué du fait d'avoir négligé le processus de forgeage des 7 anneaux destinés aux nains? Le parallèle sorte à celui du sculptage des portes occidentales du Rhin sans exposer le développement des relations entre navigateurs qui puisaient. Hélas. Hélas, oui. Il y a eu un raté. Ils ont fait un choix, c'est pas... Oui, non, c'est totalement les portes. Hein. C'est totalement les portes. Mais du coup... Attendez. On fait un jeu. Admettons que ça dans on va dire dans ce qui a été tourné de base, c'était la première scène. C'est-à-dire Sauron... Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible puisque il lui dit juste après avoir boudé que si Celebrimbor ne l'aide pas à créer les 9, il va les créer tout seul. Ils ont eu la flemme de ranger le décor. Ah bah, dans l'histoire, Celebrimbor et Narvi travaillent tous les deux sur la porte. Ça, c'est raccord. Il y a un discours et une bouteille de champagne. Ouais, non, la porte est peut-être juste pas finie, en effet. Moi, je l'ai pas compris comme ça, mais... Pour moi, elle était finie. Alors, peut-être... Oh, alors, peut-être que vous me donnez de l'espoir. Et je vais me mettre en plein écran. Est-ce que la venue d'Anatar en Khazad-dûm pourrait être Celebrimbor qui vient livrer la porte? Je vais aller allumer une chandelle, égorger une chèvre, en espérant que ça soit ça. Parce que pourquoi dans ce cas-là Anatar irait tout seul à Khazad-dûm? Il a plus de...
Y a plus besoin. Sauf s'il livre la porte. Attends, en mode voilà la porte signée SVP. Non, je vais laisser la chèvre, vous inquiétez pas, je prendrai une vierge à la place, c'est pas grave. Et pour convaincre quel seigneur nain, ils sont pas là? En plus, vu les conditions de bâtard, ils sont pas prêts de venir. Hein. En vrai, s'ils travaillent encore sur la porte, ils pourraient venir les livrer. Je sais pas. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Laissez-moi espérer. Pitié. De l'espoir. Parce que c'est vrai qu'un truc que je me suis fait comme remarque sur la porte, c'est qu'on voyait quand même vachement les inscriptions. Oui, c'est ça, ils ont pas fondu le minerai encore dedans. Là, ils ont juste buriné. Il n'y a pas encore le métal dedans. Donc elle n'est pas encore visible. Oh, vous me donnez espoir. Le comeback de la porte. OMG. Je pense qu'on a un espoir de voir les portes être installées. Et peut-être même après Celebrimbor en Khazad-dûm, j'ai plus de doutes. Mais je sais pas. Mais là, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Bon, la petite discussion... Celebrimbor, Durin... Ça passe. Ça permet que Celebrimbor ait quand même un petit doute à la fois sur les anneaux et à la fois, mine de rien, sur Anatar. J'ai failli sortir de mes gants. Mais ouais. Je pense qu'on n'a peut-être pas fini avec la porte. Et ça me fait plaisir dans ce cas-là. Bon, du coup, Anatar, voyant que Celebrimbor peut-être commence à douter, ou peut-être qu'encore il boude. Il boude de savoir que... Ah, c'est... C'est qui encore cette pute avec qui tu parles, là? Eh oh! Mais Anatar, on le sait, en fin de saison, il part à Numénor. Oh, on le sait pas. Je pense que c'est un peu tôt pour qu'il aille en Numénor. J'ai fait un jeu de mots avec la porte, mais c'est un cliché. Moi, je l'avais, hein, le sortir de ses gonds. Des gonds de porte. Je me fais peut-être un peu baiser. Myrnania, voilà, qui va être totalement sous le contrôle de Anatar. Hein. Avec son fameux... Vous me faites penser à Galadriel. Ah, Anatar. Hein. Anatar, il veut pécho. Hein. Anatar, il peut pas avoir Celebrimbor, donc il va jeter son dévolu sur l'elfe. Hein. C'est officiel. Hein. Bientôt le plan A3. Sur la porte de Durin, là. Et là, il lui baisse son frac et il l'encule. Ah, pardon. Excusez-moi. Je me suis laissé emporter. Bigard sort de ce corps. Mais... J'ai sali la porte. La porte de Durin t'as jamais sali. Mais c'est comme ça qu'ils font le... Oh putain, non. Oula, oula. Je vais boire un verre d'eau, Ce n'est pas comme ça qu'ils remplissent les rainures de la porte. Ah non, excusez-moi. Oula, oula. Oula, Mayday. Annulation de la blague. Ah mais les mineurs, ça va.
Ça va, à 9 ans, ils ont un téléphone portable, à 10, ils sont sur TikTok avec des vidéos de gens à Walp, c'est bon, hein, les mineurs, on sait ce que c'est les mineurs, hein. C'est pas les mineurs de mon époque, hein. Les catalogues à la Redoute, c'est fini. Oui, nous parlons toujours du CRS2. Ça brille avec du luminol, bah voilà, brigade du sperme, toujours. Salut Romaline, ça va? Donc God, ça pourrait marcher ton idée. Salut les... Ah mais là, pardon. Comment on est venu à un plan A3 sur une porte sur les portes de Durin avec le luminol, nous y reviendrons pas, mais... Non mais c'est vrai, les mineurs d'aujourd'hui... Déjà je doute qu'il y ait des mineurs dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des mineurs sur YouTube. Est-ce que les mineurs sur YouTube vont avoir eu la patience d'attendre 1h16 pour me dire s'il y a des mineurs? Je ne sais pas. Mais voilà, ça, TikTok... C'est bon, hein. Je vous dis, les catalogues de la Redoute, c'est fini. Si HBO avait eu les droits, on aurait eu une orgie avec tous les forgerons. Mais bon. Numénor. Numénor, tu veux l'avoir, tu l'auras. Avec le vieux qui nous sort au calme, quand même, la fameuse réplique de Gandalf. Alors voilà, spoiler. Info sûre. Info sûre venant de tous ceux qui disaient que l'étranger c'était Gandalf, donc c'était Gandalf. Et bah moi, info sûre, en direct, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Ici, c'est Gandalf le Blanc. Il cite Gandalf le Blanc. Par A plus B, ça ne peut être que Gandalf le Blanc. Voilà, c'est juste qu'il a pas encore la barbe. Et qu'il est bleu. Est-ce un mage bleu? Non c'est bon, j'arrête, ça va. Ça va, je déconne. Complaisant. Ah, la Redoute nostalgie. C'est lourd ces reprises qui tombent du ciel. Ouais. Alors, ça m'avait pas choqué en VO. Under a swift sunrise. To find it. Until we meet again in the far green country under a swift sunrise. Ouais, pourtant si quoi. Et pourtant si. Évidemment, ouais, bon c'est encore plus flagrant parce que j'ai quand même plus l'habitude de la VF pour les films. Jusqu'à ce que nous les retrouvions dans la lointaine contrée verdoyante sous un fugace lever de soleil. C'est surtout qu'en fait, je ne comprends pas cette phrase-là à ce moment-là. Je trouve que là, pour le coup, elle tombe un peu à plat. Et elle sort un peu de nulle part. Je sais pas. Ça donne quoi en version québécoise? Soleil, aideront à la trouver. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous dans la contrée lointaine et verdoyante, sous un rapide lever de soleil. Oula, sous un rapide lever de soleil. Ah, j'aime mieux le fugace. C'est quand même plus... C'est quand même plus classe, le fugace, que le rapide. Sous un bref lever de soleil. Oui, il parle de Valinor, comme Gandalf parlait de Valinor dans le Retour du Roi, mais... Je sais pas, je trouve que c'est un peu... Là, pour le coup, c'est peut-être un ch'touille lourd. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, on en a eu beaucoup, et on commence peut-être à avoir beaucoup trop de citations telles quelles, notamment de Gandalf un peu dans la série. C'est peut-être un peu dommage, quoi. C'est ça qui me chafouine un peu, on va dire.
Prochaine fois, c'est Adair qui dit à Galadriel, l'important c'est... L'important c'est que faire du temps qui nous est imparti. Ah, l'une des plus belles phrases. Je pense. Le plus important c'est que faire du temps qui nous est imparti, c'est... Ouais, j'ai toujours aimé cette scène-là. Je digresse sur la communauté de l'anneau, mais... C'est quoi, c'est... Pouvez-vous... Ah, je sais plus comment ça commence. Après, c'est pouvez-vous leur rendre, Frodon? Non, alors ne soyez pas trop prompt à délivrer jugement et mort. Enfin bref. Mais tant qu'il n'y a pas le fuyer pauvre fou, moi ça me va. Après voilà, le méchant, le méchant. Oh qu'il est méchant. Oh la statuette il va foutre dans sa gueule là. Oh bah elle est tombée. Misère. J'aime beaucoup la réaction du vieux. Oh bah, je suis chié dessus. Là voilà. Ça c'est vraiment la tête... Oh merde ça vient. Non, 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 il y a des mineurs. On avait dit qu'il y avait des mineurs. Mais c'est aussi la tête que tu fais quand monsieur ou madame est à genoux devant toi et que c'est parti un peu vite sans que tu contrôles. Ah merde. Est venu. Oh, je suis fatigué. Je m'excuse. On parle évidemment de refaire ses lacets. Ouais, non mais la classe quoi. C'est... Ce soir, c'est humour bigard. Voilà. D'ailleurs, la statuette, ça pourrait être Neina, la valeur du deuil. J'avoue ne pas avoir fait d'arrêt sur la statuette. Bonne question. Ça pourrait. Ça serait logique avec la cérémonie. Ça pourrait. Et puis le petit combat avec le Elendil qui lui dit non, ne le tue pas. Et puis bah paf. Paf les chocs à pic. Paf les figurants qui font... Enfin, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'ils... Ils savent pas quoi faire en fait. Les figurants, ils savent juste pas quoi faire. Contrairement à dans Goth, là tu as beaucoup de choix dans les religions. Ouais. Et donc ils ont vraiment un panel à ce niveau-là qui est parfois un peu trop sous-exploité, je pense, ou je sais pas. Bon, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que Kemen sera tué par Isildur? Oui, c'est long, on se bat en arrière-plan, on se bat en arrière-plan. C'est dans un JDG, ça, non? Il me semble. Hein. C'est vrai que j'aurais pu réutiliser. J'ai préféré utiliser une petite musique de valse. Mais même je préfère rater, ouais, plus de charisme que Kemen. Ah, c'est pas une question de charisme, mais... Ouais, c'est ça, c'est dans un JDG, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et encore une fois, ce qui est un peu dommage, parce que je trouve la scène quand même plutôt bien amenée. On pouvait se douter que ça serait la fin pour Valandil. Aussi le fait qu'il apparaisse assez peu dans les trailers. Donc en fait, Isildur n'a plus d'amis. Les deux sont morts. Il reste plus que son cheval. Si je concentre sur les figurants, bah ok, ça s'agit dans tous les sens. Bah en fait, là vraiment, c'est que ça m'a sauté aux yeux. Je saurais pas dire pourquoi. Ça m'a surpris dès le départ. Et en fait aussi parce que la saison 1, t'avais vraiment beaucoup de figurants dans Numénor où ils faisaient un petit peu n'importe quoi. Je vois presque en Asgul. Off. Valandil qui signifie fidèle au Valar, je crois, meurt lors d'un affrontement entre les fidèles et les hommes du roi.
Comme Ontamo meurt écrasé par une maison. Oui, c'est vrai, oui. Oui, Ontamo, il meurt, ouais. J'allais dire par oui, par l'explosion, mais bon, oui, c'est plus la maison qui le tue. Mais c'est vrai que c'est une belle trouvaille. Le petit essuyage d'épée dans l'eau en mode je m'en bats les couilles. Et vous me foutez ça en zonzon. On n'en parle plus. Donc Earienne, fille de la mer, et Kemen, terre, on peut deviner les morts en se basant sur leur nom. Earienne, pour moi, oui, il fallait qu'elle finisse à la flotte. Et par à la flotte, Earienne, elle quittera jamais Numénor. Et Kemen, terre... il pourrait débarquer avec Pharazôn en terre du milieu et la petite retrouvaille Kemen, Isildur à la limite. Ne soyez pas prompt à dispenser mort et jugement. Ah, j'avais inversé jugement et mort. Kemen va succomber sans devenir un Nazgûl et je parie sur la fille d'Elendil qui aura sa rédemption. Ah, tu y verrais une rédemption? Ah, je sais pas. Mourir, ça c'est sûr. Et au départ, je l'imaginais quand même plutôt mourir en mode Roméo et Juliette à Numénor, mais je sais pas. Bon, Celebrimbor qui a de plus en plus de doutes. Durin qui promet quand même très très vite à Disa qu'il n'aura jamais un anneau au doigt. Ce qui me fait dire qu'il aura un jour un anneau au doigt. Parce que le couple est trop parfait. Enfin, l'entente entre le couple est trop parfaite pour que ça se passe pas mal une fois que Durin ait l'anneau. C'est horrible, mais enfin, il faut que les nains aient un destin tragique aussi avec les anneaux de pouvoir. Et quel destin plus tragique pour Durin IV que vraiment de foutre en l'air son couple. On a besoin de 9 Nazgûl, faut bien les trouver dans ce qu'on a. Je pense que les 9 Nazgûl, ils apparaîtront en saison 3. Enfin, les 9 seigneurs hommes. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qu'on connaît déjà. Mais la plupart, ça risque d'être comme les seigneurs nains. Pour l'instant, la seule personne qui irait bien comme futur Nazgûl, c'est le conseiller pote de Pharazôn. Oui, le Lord Belzagar. Je m'attendais à ce qu'il lui dise le seul anneau dont j'ai besoin, c'est notre alliance. Ça aurait été beau, ça aurait été émouvant. Un petit côté canard. Mais ouais, Kemen, j'ai du mal à le voir comme un Nazgûl. Le petit discours de Celebrimbor en mode vous faites ce que je dis, sinon vous êtes viré. Hein, un Celebrimbor qui se trumpéise de manière un peu radicale, ce qui est clairement pour on va dire pour isoler de plus en plus Celebrimbor et qui se retrouve juste tout seul avec Anatar. Moi je le vois un peu comme ça. Clairement. Même tué par son père? Ah, pourquoi pas. Oui, mais on est sûr que 3 Nazgûl sont de Numénor quand Anatar il prend ses quartiers. Ouais, mais ils peuvent... J'ai envie de te dire, malheureusement, on a pour l'instant même pas 3 personnages à Numénor qui pourraient avoir un anneau. Hormis si tu ajoutes Earienne. Mais je vois pas Earienne, Kemen et Lord Belzagar en avoir. Enfin... Perso, j'ai du mal.
Celebrimbor aurait une sacrée surprise s'il faisait patron incognito. Ah là, ça ferait mal à l'ego. Saruman et ses syndicats d'orques n'approuveraient pas. Avec évidemment Celebrimbor qui fait son petit discours, qui rentre, qui commence à craquer. Là, il joue bien, là il joue très très bien, Charles Edwards. Il est parfait en Celebrimbor dépressif. Tiens, attendez. Ah, j'avais fait mon petit screen, je vais le mettre de côté, comme ça je mettrai un petit screen aussi Celebrimbor triste. On va faire Celebrimbor Watt. Celebrimbor Watt. Donc là on va prendre Celebrimbor triste. Attendez, j'attends juste. Tac. Comme ça on aura tout. Après on a aussi Celebrimbor désespéré qui va arriver bientôt, qu'on avait vu dans le trailer. On aura tout. On aura tout de Celebrimbor. Il fait du beatbox. Je suis très mauvais en beatbox. Je pense que ça s'est vu. J'ai du mal à le voir en tant qu'acteur. Je t'inquiète. Charles Edwards c'est tellement bon, je l'ai. Mais non, oui, Charles Edwards il fait vraiment un taf exceptionnel en Celebrimbor. Salut, on a des infos sur les audiences de cette saison 2. Il y a eu un truc... alors, est-ce que je vais le retrouver? J'avais vu ça sur Twitter, même si Twitter c'est le mal. De mémoire, je l'avais retweeté. Apparemment, il y avait 40 millions de téléspectateurs. Mais on sait pas trop le détail de 40 millions, pourquoi, pour combien de temps, pour... Ce qui est à peu près sûr, c'est que ça a visiblement été le meilleur démarrage, d'une série Amazon. Mais encore une fois, les chiffres, tu communiques ceux qui t'arrangent et vaut mieux attendre un petit peu avant d'avoir les vrais chiffres. Enfin, des chiffres un peu plus optimistes. Enfin, objectifs, pardon. Mais voilà. C'est toujours compliqué les chiffres. Bon, les orques qui arrivent, une très très belle vue. Encore une fois de l'Eregion et de sa capitale, même si bon, visiblement, la capitale, elle aura jamais le nom. Hein. La capitale sera l'Eregion. Point barre. Avez-vous quelques arguments favorisant le respect des écrits concernant le mariage forcé de Myriel et Pharazôn? Et en cet instant, aucun signe de telle manigance numénoréenne. Bah, j'ai envie de dire que pour l'instant, on n'est pas sûr à 100% que Pharazôn soit officiellement totalement roi, puisque Myriel est encore considérée par certains comme reine régente. Donc peut-être que pour, on va dire, juste... Enfin, essayer de se légitimer un peu plus en voyant la population être autant fracturée entre hommes du roi et fidèles, que Pharazôn va décider que même s'il est déjà roi, il épouse quand même Myriel, histoire que de mettre un terme au conflit. Histoire de réunifier un peu plus tout ça. Ça pourrait être une possibilité. L'autre, ça pourrait être aussi, on va dire, un sacrifice entre guillemets de Myriel qui constatant que la vision du Palantir a pu changer et que Numénor serait finalement mieux, enfin, l'avenir de Numénor serait moins dramatique avec Pharazôn en roi, qu'elle accepterait quasi un peu, voilà, enfin, qu'elle accepterait. On sait pas encore. Il y a aussi malheureusement l'option, bah juste, ils zappent ça. Mais j'ai des doutes.
Le roi vient de mourir, il n'y a pas eu d'autre depuis longtemps, c'est normal qu'il y ait une période d'interrègne, c'est vrai. Là, on va voir Galadriel la rebelle, on dirait que quand elle va sortir de la cage, elle va le péter les gueules, en fait, il y a un problème. C'est vrai qu'elle fait un peu vénère. Un camp qui fait un peu petit par contre, hein, malheureusement. Mais bon. Oui, quand elle sort là, c'est vrai qu'elle a un froncement de sourcils qui est peut-être un peu énervé. Quand même. Là, il y a une tempête en elle. Ah, ils ont un cheval. C'est peut-être pour le dîner. En tout cas, un décor de campement orc qu'on avait déjà vu en vue drone. Je me souviens de l'arbre abattu. On pensait que c'était pour le Mordor à l'époque. Même si j'avais dit en effet que c'était bizarre qu'il y ait autant d'arbres sur les côtés. Et forcé d'admettre que bah, du coup on comprend qu'en fait bah, c'était pas du tout pour le Mordor. Attends un peu que Galadriel dise à Hadar qui c'est son. Ah, plutôt qui est Halbrand. Et du coup ça se finit évidemment sur le soyons alliés, tout ça, on a un ennemi en commun. TKT, on va le fumer à deux. C'est lequel d'entre eux qui va toucher le cul? Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Du calme avec les blagues à bigard. Donc voilà, non, honnêtement, un épisode qui était quand même pas mal. Là, vous me donnez de l'espoir pour la suite avec les portes de Durin qui pourraient du coup apparaître. J'aimerais beaucoup qu'elles apparaissent. On va dire devant la Moria. Et du coup, on va regarder le trailer de l'épisode 6. Je vais couper le son. Ouais, est-ce que je l'ai. Non, je vais couper le son pour l'instant. Donc attention, ça peut spoiler. Je ne sais pas ce qu'il contient. Je vais le découvrir en même temps. Je vais laisser les deux musiques comme ça m'évitera des problèmes de droit. 0,25, peut-être pas quand même directement. C'est vrai que ça éviterait les problèmes de droit, ça c'est sûr. Mais ouais, bah c'est de toute façon c'est l'épisode de transition avant les 3 épisodes de bataille, donc c'est forcément un peu en deçà niveau... Il n'y a pas spécialement de combat dans cet épisode-là. Il n'y a pas du tout de combat même. Normalement, les portes permettent aux nains partis aider les régions de se retirer de sécurité dans la montagne. Ou d'aider le ronde, plutôt. As-tu déjà fait un live quiz sur les anneaux Hobbit univers de Tolkien? Non, jamais. C'est vrai qu'on pourrait en faire un plus thématique série. Ça pourrait être une idée. Alors qu'on reste sur cet écran noir du trailer qui n'a pas commencé. Voilà. Voilà, au moins lancer ça. Penses-tu qu'on verra les nains se battre contre les orques en saison 2? Peut-être pour aider les elfes en fin de saison. J'espère que ça sera un peu nos aigles arrivent. Notre Deus Ex Machina. Mais j'espère. Alors visiblement on a la musique épique. Every soul in Middle-earth is in peril. Fail the trial before you now, and there will not be another. Ok, donc on aura du... On aura du Tom Bombadil, le retour, alors qu'il est en train de mettre le manteau. La fameuse scène de l'Eregion en joie. Bon, Myriel qui va voir Elendil en prison. Poppy et Nori qui tiennent une flûte. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Et la fameuse tenue magnifique de Anatar avec les cheveux longs et tout et tout. I can help you. New Lord needs men like you, men of faith. If you got mine.
The world's gone mad. Region will fall. And Sauron with it. And Sauron with it. The world's gone mad. Alors. Donc oui, en effet, il va retoucher la pierre et c'était en effet bien pas la même tenue. J'avais quand même un souvenir pas trop dégueulasse et je suis quand même assez fier de moi. Pour le coup, je suis plutôt content. Les romances me saoulent tellement fort. Ah, pourtant, on n'a pas encore eu la scène où Poppy elle chope le fort tôt, hein. Ça arrive fort. Ouais, Hadar sous-estime un peu Sauron, je trouve. Je suis un peu d'accord. Bon, on a ça, c'est l'intérieur de la montagne du destin. Oh putain, je baille d'un coup. Donc on aura la fameuse cérémonie. Myriel qui du coup va prendre la place d'Elendil dans la flotte. Myriel qui se fait aspirer dans l'eau. Qui va se retrouver face à la créature. Et Durin qui va s'engueuler avec Popo. Les chauves-souris. Et le siège de l'Eregion qui va commencer. Je pensais pas que la catapulte allait déjà arriver dès l'épisode 6. Catapulte. Catapulte. Ouais, donc ça va être le début de l'épisode, quoi. Début d'épisode ici, puis après on enchaîne avec la fin où tout est détruit, tout est en sbeul. Durin 3 a vraiment un regard sourire totalement corrompu. Ouais, bah oui. Oui, un petit peu quand même. Je lui filerai pas les clés de ma bagnole que j'ai pas, d'ailleurs j'ai pas de bagnole, mais je lui filerai les clés quand même. Oui, ça me gêne pas parce que j'aime bien l'actrice. Hadar qui passe de « je veux juste un foyer pour mes orques » à « je vais détruire la ville elfe du continent d'ici ». C'est vrai que oui, il y a quand même un petit décalage. La catapulte 100% c'est le dernier plan de l'épisode. Ah le fameux... Oh ils auraient peut-être pas mis ça comme ça. Le cut comme ça là. Bam. C'est un peu cliché quand même. Quand même. Mais j'ai l'impression que la bataille commence seulement en fin d'épisode, mais que la vraie bataille se déroulera dans le 7 et 8. Bah de toute façon, ils ont dit que c'était une bataille sur plusieurs semaines, voire mois, donc c'est normal que la bataille commence assez tôt. J'espère juste qu'on ressentira le côté mois, et pas 30 secondes plus tard. Hop, climax sur la boule de feu, merci la semaine pro. Mais oui, après, le nouvel acteur de Hadar fait un peu plus... Il fait un peu plus vénère, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, du coup, un épisode 6 qui risque quand même d'être très très dense. Beaucoup de choses. J'ai envie de dire qu'on aura tous les arcs narratifs. Parce qu'on aura l'étranger, on aura les Forteaux, les nains, les régions, un peu de Galadriel / Hadar. Il manque Elrond et Gil-galad. Et on a Numénor aussi. Donc ça ferait 6 à 7 arcs. Waouh. Ça va être raide. On a toutes les storylines sur un épisode d'une heure, ça fait 10 minutes chacun. C'est vrai que, ouais.
Non, c'était l'autre. C'est vrai que du coup, ouais, ça va falloir se partager le timing. Il y a juste... Il y a juste Elrond. Et Attendez. Il y a juste Elrond et Gil-galad qui pourraient ne pas être présents dans cet épisode-là. Excusez-moi, j'ai envoyé juste un message. Mais c'est vrai que j'ai oublié Théo, pardon. My bad, j'ai oublié Théo. Putain, j'ai oublié Théo. Ah oui, bon, il n'y a pas tout le monde du coup. Il n'y aura pas Théo, Isildur, etc. J'espère que ne nous a pas dévoilé toutes les scènes de la bataille dans la trailer et qu'il y aura quelques surprises. Ouais, je pense quand même. Je pense quand même. Elrond va voir les nains, non. Ça ferait sens que Durin parle à son père après avoir vu Elrond. Bah en fait, là je pense qu'il va parler à son père uniquement sur le côté corrupteur de l'anneau. Ensuite il y aura peut-être Anatar. Ensuite Elrond et ensuite rediscussion. Je le vois un peu comme ça. C'est un peu... C'est un peu comme ça que je visualise les choses. Ah, excusez-moi. Théo et Isildur, on les reverra pas avant la fin de saison, je pense. Ouais, il reste éventuellement un tout petit peu de leur histoire, mais Théo surtout, je pense que c'est un peu finito. Arondir va revenir en Eregion, mais Elrond qui fonde Foncombe en début de la saison 3. Ah, c'est sûr que c'est fin de saison 2. Fin de saison 2, il ira dans la vallée d'Imladris. C'est sûr. C'est sûr que la saison se termine sur ça. Info sûre. Info ça là. Hop. Oui. Là, on s'y dirige tout droit en fait. Mais bon. Donc voilà, globalement, plutôt très hâte de cet épisode 6. Est-ce qu'on va enfin voir les fameuses parties avec le Balrog vu en trailer? Ah, l'avenir nous le dira, mais j'ai du mal à voir comment Elrond et Gil-galad vont être libérés des orques. Ils sont capturés à un moment. Ouais. Bah, de toute façon, il y a un moment où Elrond va discuter avec Galadriel dans la tente alors qu'elle est emprisonnée par Adar. Donc c'est... Je sais pas. Ouais, honnêtement, je vois bien le fait que les nains viennent sauver les elfes. Encore une fois, presque. Tout le monde aurait été en tôle à un moment dans cette série, même Théo chez les Zen. C'est vrai. C'est vrai. Galadriel 2 fois même. Halbrand. Isildur. Enfin, Elendil. Isildur aussi avec Arachne. Théo. Adar. Ouais, ça c'est... ouais. Alors je sais pas si Elrond et Gil-galad sont vraiment emprisonnés. Enfin... Ils seront faits prisonniers, mais est-ce qu'ils seront en tôle? Peut-être pas dit. C'est vrai, les hobbits aussi. Chez les Forteaux.
Bah oui, non, tout le monde était... Tout le monde a eu le droit à son petit moment. Non, puis il y a une scène de la bataille qu'on n'a pas vue et qu'on attend tous, mais c'est avec ce monsieur. Porto qui est de la nouvelle traduction, non? Ah, je ne sais pas. Je peux regarder. En tout cas, ça m'étonne parce que ils avaient utilisé les forts et les pales. Ah, peut-être. Et Forto. Ah oui, c'est la nouvelle traduction en effet. Ah oui, c'est un peu con. Là pour le coup, ils ont un peu chié dans la colle. Sans doute des rebelles de Numénor qui viennent finir la bataille de la région. Oh, encore des Numénoriens. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, ils utilisent la nouvelle pour les fortos au lieu des forts qui étaient l'ancienne, mais par contre, ils utilisent les êtres des Galgal plutôt que... Enfin, même les hauts des Galgal plutôt que le coteau des tertres. Peut-être une histoire de synchro labial aussi, ça les arrangeait peut-être. Bah du coup, avant, c'était les forts. Si je dis pas d'horreur, mais c'est les stores en anglais. Première traduction, les forts. Et maintenant, c'est les fortos. De toute façon, attendez. J'avais parlé des hobbits. À l'époque où on savait que Sir Lenny Henry serait un hobbit. Et j'avais parlé des 3 races. J'avais repris le texte. Je crois même que j'avais pris une photo du livre. On en était là. Attendez, je retrouve juste mon texte. Ah. Ah. Putain, c'était la 7ème vidéo de la chaîne. C'est émouvant, hein. Ah, et voilà. Attendez, je peux vous le mettre, hein. Voilà. Et ça, vous pouvez me croire, c'est de l'ancienne traduction. Parce que chez nous... Non, c'est le livre de mon père, donc... Tu sens d'ailleurs au côté un peu jaune des pages que le livre, il date. Hein. Et voilà, vous l'avez. Avant la traversée des montagnes, les hobbits s'étaient déjà divisés en 3 branches quelque peu différentes. Les pieds velus, les forts et les pâles. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts. Ils n'avaient pas de barbe et ils allaient sans chaussures. Ils avaient les mains et les pieds agiles et lestes. Ils préféraient les hautes terres et les collines. Les forts étaient plus larges, de conformation plus lourde. Leurs mains et leurs pieds étaient plus grands. Ils préféraient les terrains plats et le bord des rivières. Les pâles étaient plus clairs de peau et aussi de cheveux. Et ils étaient plus grands et plus élancés que les autres. Ils aimaient les arbres et les terrains boisés. Les pieds velus eurent beaucoup de rapports avec les nains dans les temps anciens. Ils vécurent longtemps sur les contreforts des montagnes. V'là quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Bah, j'ai peur que la VF a pas bien fait son taf. Je sais pas. Soit ils ont pris le meilleur, soit ils... Je sais pas. Crois-tu qu'ils vont respecter la manière de son? Je l'espère. Je l'espère sincèrement. Les velus s'entendent avec les nains, les fortos avec les hommes et les pâles avec les elfes.
Ah bon, on l'a pas trop ressenti ça, les pieds velus qui s'entendent bien avec, avec les nains. C'est un peu dommage. Pour le coup. Attends, si les pieds velus sont censés être plus bruns de peau, pourquoi les fans des livres n'ont pas râlé pour Nori joué par une actrice blanche? Bonne question. Bon, attendez, 1h55, on va dire des bisous à YouTube. Merci YouTube, tu as survécu jusque là. Tu as survécu 1h55, c'est beau. Pour un épisode d'1 heure. À chaque fois on en fait beaucoup trop, on digresse toujours beaucoup trop. Mais merci à toi YouTube d'être resté aussi longtemps. À la prochaine. Abonne-toi. Tout ça. Et bon épisode 6. Allez, salut YouTube.